Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette semaine a débuté le mieux possible. Donc je reviens aujourd'hui avec euh, une vidéo par rapport à des questionnements qui me sont venus suite à l'envoi de liens concernant des prédictions qui ont été faites par plusieurs médiums qui vont vraiment à l'opposé des messages que je reçois. Euh, Si j'écoute ces médiums-là, waouh, ça va être assez compliqué. On nous parle de choses quand même assez terrifiantes. Voilà, au niveau de la dictature, au niveau comment dire, des lois liberticides et de la mise en place de choses complètement folles. Donc, je ne vais pas citer ces personnes-là parce que je ne veux pas. Voilà, j'ai toujours respecté toutes les personnes qui font voilà, des projections, des guidances, qui partagent leur clairvoyance, leur clairaudience, quelle que soit leur perception. Parce qu'à partir du moment où c'est fait gracieusement, de manière à épauler les gens et à les informer, à les préparer, je ne manquerai pas de respect à ces personnes-là. Donc, je vais voir aujourd'hui, poser la question, vu que j'ai eu ces informations-là que j'ai donc en tête, demander à mes guides qui me donnent un petit peu leur position par rapport à ces informations-là. Est-ce que ces prévisions ont un pourcentage de possibilité d'existence et de réalité, ou est-ce que c'est simplement je ne remets pas en question du tout la qualité et comment dire et la véracité des propos des personnes concernées. Simplement, je me dis que peut-être les énergies qui ont été décrites dans ces prédictions-là sont peut-être les volontés du côté des vicieux, mais que du fait que les choses évoluent du côté des résistants, on est de plus en plus nombreux et de plus en plus dans l'amour et dans le respect et dans la bienveillance. Tout ce qui combat justement ces saletés-là. Donc voir si effectivement les messages que j'obtiens de la part de mes guides par le biais des cartes ou du pendule ou de mes intuitions, voire même de mes rêves, est-ce que ce sont des choses qui correspondent à mon idéal pour l'avenir, ou est-ce vraiment ce que pour eux serait la réalité dans le futur plus ou moins proche. Voyez mon analyse. Voilà, donc du coup je vais tout de suite entamer ce tirage avec plusieurs jeux de cartes. Tant que je n'aurai pas eu de réponse, je demanderai. Donc j'en profite pour remercier les personnes qui m'ont rassuré, qui m'ont encouragé dans le sens où que les vidéos longues ne sont pas pour eux et pour elles donc un problème, bien au contraire. Elles sont appréciées de la manière dont elles viennent. Donc c'est comme ça que j'arrive à m'exprimer, c'est-à-dire dans la longueur pour bien creuser, pour ne pas avoir un goût d'inachevé en fin de vidéo. Donc je vais continuer à faire des vidéos un petit peu longues. Et puis pour les personnes qui n'ont pas forcément le temps de regarder ou d'écouter aussi longtemps, moi ce que je vous propose c'est de ne pas forcément regarder, mais vous mettez un casque et vous vaquez à vos occupations. Par exemple, moi je cuisine en écoutant des guidances ou des vidéos, parce que bon, il n'y a pas forcément besoin de regarder. Soit vous pouvez accélérer également le débit de lecture. Donc vous pouvez augmenter, ça vous raccourcira les vidéos sur la durée en temps réel, quoi. Voilà. Je ferme la parenthèse. Donc voilà, donc du coup on va creuser un petit peu ce sujet-là, un petit peu se faire comment dire, avoir les informations de la probabilité à l'échelle universelle, sans parler de mon point de vue et de mon ressenti et de ce que j'aimerais pouvoir voir venir pour le futur, sans rentrer dans mes émotions à moi. Voilà, vraiment que les guides me donnent vraiment ce qu'il va se passer, les énergies correspondant à la réalité de la probabilité de notre futur. Voilà.
Allez, on va tout de suite commencer avec un premier jeu. Alors, un premier jeu. Qu'est-ce que je vais choisir? Ben, on va commencer tout de suite avec... hop. Je pense que je vais commencer... Non, vous savez quoi? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je vais commencer avec le tarot psychique. Parce que le tarot psychique donne quand même des messages assez tranchés, on va dire. Hop là. Allez. Alors, je vais faire donc un tirage en 4 colonnes. Et donc, je vais mettre 4 cartes en haut de chaque colonne. Hop, qui sera un petit peu, ben, on va dire, le maître mot de cette colonne. D'accord? Allez. Hop, 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 hop. Alors, attendez, je vais remonter un peu le micro parce que je vais taper dedans en permanence. Et je pense que vos oreilles vont en pâtir au bout d'un moment. Alors. Bon, je vous avoue quand même que ces prédictions qui ont été faites m'ont un tant soit peu miné un peu le moral. Hein. Regardez. Vous voyez, ça fait 2 fois qu'elle tombe, c'est pour ça que je vous la montre, c'est le chakra de la gorge, donc c'est la parole, c'est le chakra de l'expression et de la communication, d'accord? Allez, hop. Alors, je ne vais pas couper parce que là, il n'y a pas de coupe à avoir. Je vais prendre 4 cartes. Alors, 4 cartes pour 4 colonnes. Alors, la première, qu'est-ce qu'il va vraiment de façon rationnelle et plausible se dérouler pour notre futur, pour notre... qu'est-ce qu'on nous réserve? Qu'est-ce qu'on va vraiment nous préparer comme futur? Voilà. Qu'est-ce qui est vraiment probable d'arriver? Là, on nous parle de triomphe. Bon, déjà, moi, ça me rassure dans le sens où c'est quand même une carte hyper positive, d'accord? Ici, on nous parle de conflit mental. Donc, effectivement, oui, il y a la preuve, je suis, moi, en plein conflit mental, hein, puisque d'un côté, j'ai les messages et tout ce que j'ai eu comme ressenti qui va à l'encontre de ce que j'ai entendu. Donc, je pense que vous êtes également dans la même situation. Ici, on nous parle de nouvel amour. Donc quelque chose de positif, puisqu'on a quand même un arc-en-ciel, on a la nature, on a l'eau, on a vraiment quelque chose de très positif. Donc est-ce qu'on nous dit que vraiment il y a quelque chose de nouveau et de beau qui est en train de se profiler? Et là aussi, on nous parle de succès triomphal. Bon, ben écoutez, on commence avec le triomphe et on finit par succès triomphal. Bon, moi, ça me rassure un petit peu. Alors, hop, 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 hop. Alors, du coup, je vais ranger ces cartes-là, parce qu'on ne va pas faire un tirage avec que les cartes du tarot psychique. Allez, je les range tout de suite. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? J'ai bien envie de prendre le tarot, le zombie tarot, parce que je crois que j'ai jamais fait de tirage filmé avec le tarot zombie. Le zombie tarot, pardon. Hop là. Alors, on va voir ce que le zombie tarot nous donne comme info. Alors, hop, hop, hop. Alors, donc on répète la question. Quelles sont les prévisions plausibles concernant notre futur proche? D'accord? Alors, je vais le mélanger comme ça parce que les cartes sautent et je veux pas qu'elles sautent. Je voudrais les choisir. Voilà. Puisque grâce à vos encouragements, je me fais confiance et du coup, voilà. Le fait de choisir les cartes me facilite la vie parce que déjà, et d'une, c'est beaucoup moins long parce que c'est vrai que j'avais en battant les cartes, en faisant sauter les cartes, j'avais vraiment beaucoup de temps des fois avant que la carte saute. Donc du coup, ça faisait des tirages beaucoup plus longs. Donc voilà, on va dire que c'est une bonne chose. Allez, on va faire tout de suite une coupe. Alors, une coupe, qu'est-ce qu'on a? On a le 2... Pardon, le 2 de denier.
Donc le 2 de denier, c'est équilibre, harmonie, responsabilité. D'accord? Et ici, on a l'as de denier. Donc là, on a des possibilités, des récompenses et des nouveautés. Bon, c'est à la fois, encore une fois, positif. D'accord? Allez, on va commencer par une rangée. Donc sous chaque colonne. Alors, quel est notre futur probable concernant les événements? Alors, en premier, on a donc le valet, le page de bâton. Alors, hop, attendez, je vais pousser tout ceci. Voilà, parce que j'avais fait ma petite liste et ça me cache la lumière. Alors, le page de bâton, c'est une personne jeune. On nous dit de ne pas dépendre d'eux aussi. D'accord? Mais ça parle également d'objectifs. Alors, on nous parle d'un objectif de triomphe, ou est-ce qu'on nous dit que pour le triomphe, il ne faut pas dépendre de trop, de prévision, de voyance, de guidance, voyez? Et peut-être se fier plus à son intuition, peut-être. Alors attendez, je vais enlever ça parce que ça me gêne et j'ai l'impression que ça va tomber. Voilà. Alors, sur la deuxième colonne, la deuxième colonne, on nous parle de la justice. Bon, ben, la justice, ça porte bien son nom, ça, il n'y a pas de souci. Puisque c'est l'impartialité. Et on nous dit également de choisir le bon combat. Donc, par rapport à ce conflit mental, on nous dit de choisir le bon combat. De ne pas se perdre, de ne pas se diriger vers une direction qui ne nous correspond pas. Être à l'écoute de son ressenti et de ses convictions intimes. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes tous en mesure de savoir ce qui est bon pour nous, de savoir ce qui est le chemin que nous devons emprunter. Donc c'est bien d'écouter les conseils de certaines personnes, dont moi, mais ça ne doit être juste qu'une façon de vous, faire des propositions de choix de vie, de choix de chemin de vie, de choix d'orientation professionnelle ou sentimentale, peu importe. Quand là, c'est pour les guidances privées que je vous parle là. Mais en même temps, vous êtes quand même les maîtres de votre destin. C'est-à-dire que moi, j'ai ma meilleure amie, que j'embrasse au passage parce que je sais qu'elle me regarde, qu'elle suit mes vidéos, qui m'a toujours dit, qui est médium, je précise, qui m'a toujours dit, tu peux changer ce que je te dis. Si ça ne te convient pas, tu peux le changer. Parce que ce qu'elle me disait correspondait, c'est pour ça que je vous parle tout le temps de l'effet papillon, ce qu'elle me disait, c'était par rapport à l'instant T, à la situation actuelle sur ces moments, l'instant T. Mais si moi, par exemple, elle me dit, un exemple tout couillon, bon, je vais parler sur un cas concret. Donc ma meilleure amie m'avait parlé d'une possibilité d'accident de moto pour mon chéri. Et elle m'avait donné des indices bien précis pour repérer le moment où cet accident pouvait se produire. Donc elle m'a parlé d'une période, d'une saison, puisqu'elle m'a dit c'est l'été, il fait chaud. Elle m'avait donné une heure ou un ordre d'idée, parce qu'elle m'avait dit ça sera entre chien et loup, donc pas la nuit mais pas le jour, donc vraiment entre chien et loup. Et elle m'avait parlé d'un blouson de cuir noir, en sachant que mon chéri a 2 blousons de moto, un ancien, son premier, qui est très ancien, très vieux, qu'il ne met quasiment jamais, qui est noir, et un autre qui était bleu et avec des couleurs, du jaune, enfin voilà, beaucoup de couleurs. Et en fait, ce jour-là, il est allé en fin de soirée, un samedi soir, il est parti, il a dit je vais aller mettre de l'essence, parce que le lendemain matin, il devait aller faire une petite balade moto avec ses copains. Et là, je le vois sortir du placard avec le blouson noir. Je regarde dehors, il faisait chaud et c'était entre chien et loup. Et il devait aller juste mettre de l'essence pour pouvoir partir directement en balade le lendemain. Et là, je lui ai dit, non, tu restes là. Tous les signes étaient réunis, tout. Et il n'y a pas eu d'accident de moto.
Voilà. Donc, vous voyez, c'est ce que je veux... J'essaye de vous faire comprendre, c'est qu'en fait, même si je vous dis, les choses vont aller, si vous restez, pardonnez-moi l'expression, le cul sur votre canapé et que vous ne faites rien pour améliorer une situation qui est une situation donnée pour laquelle vous m'avez demandé conseil, mais rien va changer. Si je vous dis vous allez rencontrer quelqu'un et que vous restez chez vous, devant la télé, enfermé, comment vous voulez le rencontrer? Il faut à un moment donné être acteur. Donc les choses peuvent être actées à partir du moment où vous êtes acteur. Et du coup, dans la situation, on va dire, sanitari-politique, hein, parce que je ne sais pas trop comment expliquer ça, plus les gens vont se rebeller, plus les gens vont dire non, plus les gens vont résister, et moins les choses négatives pourront se passer, parce que le nombre fait la force. Et ça, je vous le répète toujours. Toujours, toujours. D'accord? Donc là, on vous parle vraiment de ça, puisqu'on vous dit, avec la justice, on vous dit choisir le bon combat. Est-ce que vous voulez rester devant votre écran et écouter ce qu'on vous dit qui pourrait arriver, et en disant, bon, bah de toute façon, soit ça me convient et je laisse venir, je ne fais rien, soit ça ne me convient pas, mais de toute façon, qu'est-ce que je pourrais faire, donc je ne fais rien quand même. Et dans ces conditions-là, bah, vous ne faites rien pour aider les choses, voyez. Alors que chaque grain de sable que nous sommes ont une importance capitale dans l'évolution de la situation. Alors, ensuite, on nous parle du 6 de coupe. Donc, le 6 de coupe, c'est tout ce qui est nostalgie et lien avec le passé. Donc, on a un nouvel amour, et là, on nous parle de lien avec le passé. Donc, on nous dit bien qu'il y a des choses qui vont arriver de nouveau, des nouveautés, des nouvelles façons de vivre peut-être, ou d'appréhender la vie, ou même tout simplement de compréhension de la vie, mais qui restera quand même avec des traces du passé. Parce que ce passé, on ne peut pas l'oublier, puisque le passé est nécessaire pour servir de leçon, pour ne pas retomber dans les mêmes problèmes, les mêmes travers, les mêmes embûches. Et c'est en ça que ça me met un petit peu en colère de voir les gens endormis, parce qu'en fait, c'était les premiers à dire, quand on parlait de la Deuxième Guerre mondiale de 39-45, oh là là, plus jamais ça, l'horreur, on ne vivra plus jamais ça, la haine envers une certaine catégorie de personnes, ben, c'est un petit peu ce qu'on vit en ce moment, les tortures sur les êtres humains, eh ben, c'est un petit peu ce qu'on vit en ce moment, et la dictature et la pensée unique, bah écoutez, c'est un petit peu ce qu'on vit aussi en ce moment. Donc j'ai envie de vous dire, à quoi ça a servi tout ça? À quoi ça a servi si c'est pour qu'on aille droit dans le mur à nouveau, quoi? Voyez? Donc, un nouvel amour, d'accord, mais il ne faut pas oublier le passé, ok? C'est très important. Ensuite, sur succès triomphant, on a quoi? On a, hop, je remets mes lunettes, on a l'as de bâton. Bon, ben, l'as de bâton, c'est une nouvelle tâche, une motivation, une énergie créative et surtout des opportunités. Donc là, on nous dit que par rapport à une énergie créative, regardez ce que je vous dis. C'est ce que je vous disais juste avant. Par rapport à une énergie créative, c'est-à-dire être le créateur de votre bonheur, être le créateur de votre idéal de vie et de votre société idéale, parce qu'il y aura toujours une société. On ne peut pas vivre en individualité, ce n'est pas possible. L'union est nécessaire. Et c'est ensemble que nous pouvons être, ne faire qu'un, quand on est tous sur la même longueur d'onde. Mais pour ça, il faut quand même avoir, comment dire, une motivation et une énergie créative. Et pour pouvoir créer cet idéal comment dire, qui va donc amener un succès triomphal. Donc là, ce qu'on vous dit, et ce qu'on nous dit, hein, moi aussi également, puisque moi je reçois le message, et comme vous, vous le recevez, sauf que c'est par mon biais à moi, on nous dit en fait que il faut se bouger, pardonnez-moi l'expression, les fesses, si on veut que les choses changent. Ce n'est pas s'apitoyant sur son sort. Ce n'est pas en restant la main dans la tête à regarder effaré ce qui se passe dehors que les choses vont changer. Il faut bouger. Alors je ne vous dis pas d'aller mettre le feu aux choses ou d'aller taper les gens parce que les gens vous énervent. Je ne vous parle pas de tout ça. Je vous dis simplement que vous, à votre échelle individuelle, par exemple, un exemple, voilà. J'en discutais avec ma fille parce qu'elle me dit « Ah, super, si le pass est levé, on va pouvoir retourner dans les concerts. » Oui, d'accord.
Mais moi, je suis désolée, les personnes qui ont maintenu des concerts, des tournées durant la période où il fallait être obéissant, eh ben, je suis désolée, pour moi, ils sont foutus. Pour moi, c'est terminé. Je ne les écoute plus, je les boycotte. Parce que pour moi, ce n'est pas privilégier l'argent, parce que c'est de l'argent, c'est pour l'argent qu'ils ont fait ça, c'est pas pour le faire plaisir au public, clairement, hein, parce qu'il y a eu beaucoup moins de monde que ce qui aurait dû y avoir. Donc, privilégier l'argent à la valeur humaine, bah, je suis désolée, mais pour moi, non, ça passe pas. Ça passe pas, ça passe pas. Bon, bref. Je suis un petit peu en mode, colère rebelle parce que en fait, j'ai eu beaucoup. Alors j'ai fait cette publication de vidéo de Florence, la super mamie qui m'a fait régaler parce que j'ai trouvé que son message était vraiment tellement éclairé, tellement, comment dire, c'était tellement vrai. Tout ce qu'elle dit, il n'y a rien à jeter. Pourtant, c'est un message qui date de plus de 2 ans, puisque c'était au moment des Gilets jaunes, du début du mouvement des Gilets jaunes. Sauf que le problème, c'est que cette vidéo a été partagée par je ne sais pas combien de personnes, et elle a été vue par énormément de monde qui ne sont pas du tout mon public, qui ne me connaissent pas, qui ne savent pas quelles sont mes valeurs de vie, et j'ai eu des agressions. Mais... vous imaginez même pas le nombre d'agressions. Vous imaginez même pas. J'ai hésité à supprimer cette vidéo et je ne l'ai pas fait parce que cette dame mérite vraiment la gloire que le fait de l'avoir partagée lui a procuré. Parce que cette dame est dans la détresse, visiblement, était dans la détresse, visiblement, à cette époque-là. Donc on m'a reproché de me réjouir du malheur des gens. Au secours, il y en a même une qui m'a dit « Je vous ai signalé ». Mais signalé, what the fuck? Pourquoi tu m'as signalé, madame? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que tu me signales? Donc bref. Donc j'ai demandé à des personnes qui sont en lien, qui la connaissaient, qui la croisaient, parce qu'ils me disent, beaucoup me disent qu'on la voit plus, d'essayer de voir pour avoir de ses nouvelles, pour savoir comment elle va, cette femme. Parce que vraiment, elle m'a énormément touchée au plan humain. Et alors j'ai eu évidemment des gens qui ont dit, oh là là, encore une manipulation du système, des montages, c'est monté, c'est un montage, enfin bon. Bref, ces gens-là, ils sont irrécupérables, on ne pourra plus rien pour eux. Donc j'ai carrément supprimé le commentaire parce que c'est vraiment pas intéressant. Et surtout pour les gens qui ont manqué de respect cette dame, je trouvais ça vraiment minable. Donc j'ai supprimé aussi. Je ferme la parenthèse. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu remuée au niveau émotionnel parce que j'ai tellement reçu d'agressions, tellement de reproches, tellement de méchanceté que je me suis rendu compte à quel point il y a encore trop de haine, trop de petits esprits, trop de méchanceté gratuite. Voyez. Et ça me... disons que vous êtes tellement adorables, vous, ma communauté, la vraie, que du coup, j'étais pas préparée à ce flot de haine et de méchanceté et d'esprit tellement bas que... bref. Et du coup, c'est pour ça que je suis un petit peu... je vous avoue, ça m'a un petit peu... hein? Voilà. Allez. J'arrête, je me recentre. Donc, on va rajouter une carte mes guides. Donc, sous le triomphe et le page de bâton, j'en ai 2 qui voulaient venir. Alors, je les prends. Alors, en premier, on a ici... le Strange. Alors, ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Moi et l'anglais, ça fait 12. Alors, la force, je suis bête. Oui, la force. Bah oui. J'ai quand même quelques bases, mais bon, il fallait un petit peu réfléchir. Alors, la force, là, on nous parle donc sous le triomphe et le page de bâton. Donc, c'est de ne pas dépendre des objectifs hauts. On nous parle donc de résoudre, de condamnation, de détermination et de se fier à son instinct. Voyez? Donc, écoutez-vous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Écoutez-vous, si vous avez le sentiment, ou est-ce qu'on me parle à moi précisément? Peut-être. Mais si vous avez la profonde conviction que les choses peuvent aller dans le bon sens, gardez cette idée-là parce que l'énergie positive est nécessaire
pour combattre l'énergie négative. D'accord? Alors ensuite, on a le 2 de, pardon, de denier. Ah ben c'est ce qu'on avait déjà tout à l'heure, me semble-t-il, non? Là, on vous parle de responsabilité par rapport à un équilibre, par rapport à des choses, comment dire, de choisir le bon combat. Pardon, le bon combat. Donc là, on nous parle donc de trouver le bon équilibre pour ne pas justement être en conflit mental. D'accord? Alors, sur le 6 de coupe, donc les souvenirs du passé et le nouvel amour, ben là, on a le roi de bâton. Donc là, on nous dit qu'il faut être à la fois optimiste, mais en même temps, on nous dit d'être doué en affaires, c'est-à-dire d'être un bon stratège, d'avoir les bonnes idées, les bonnes réflexions et les bonnes analyses. Voyez? Donc on vous dit vraiment de choisir ce que vous devez garder du passé et ce que vous devez laisser. Très bien. Alors ensuite, sur succès triomphal et l'as de... c'est magnifique. Donc là, la roue de la fortune, c'est la chance, le destin. J'avais mon image qui s'était figée sur mon écran, mais c'est bon. Alors, bon, je crois que je vais peut-être arrêter avec ce jeu-là. Bon, je pense que vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que ce jeu de Zombie Tarot vous plaît? Est-ce que les messages qu'il donne vous plaisent aussi? Comme ça, peut-être que je l'utiliserai plus souvent. Si les messages sont cohérents et correspondent un petit peu à ce que je suis habituée à voir comme message. Voilà. Moi, j'ai trouvé que le message était plutôt sympa. Voilà. J'ai bien aimé. Alors, hop là, si je ne le mets pas à l'envers, ça sera mieux. Donc, du coup, on va dire qu'on est rassuré. D'accord? Je suis rassurée par rapport au message que m'a donné donc mes guides sur mes craintes. Alors, vous voyez, j'ai une petite liste ici avec tous les sujets que vous m'avez demandé. Donc, qu'est-ce que je pourrais donc prendre comme... Ben voilà, j'ai une question là, c'est quels sont leurs projets funestes? Et on nous parle de choses à la chinoise. Donc, est-ce que ces choses à la chinoise, vous voyez de quoi je veux parler, pourraient voir le jour? D'accord? Hop, j'ai emporté une carte qui n'était pas du bon jeu. Tiens, je vais la regarder pour voir. Bon, c'est celle-ci. Alors ça, je vous le répète, pour l'instant, mes guides me disent que ce n'est pas encore le moment de traiter ce sujet-là. Alors, soit parce que émotionnellement, je ne suis pas prête, soit c'est parce que vous n'êtes pas prêt, d'accord? Ou que la situation... Pardon. Vous voyez, il ne faut pas que j'en parle, c'est pas le moment, d'accord? Donc, on ne dit pas que ça n'existe pas, malheureusement, ça existe que trop, mais c'est pas le moment d'en parler, voilà, le moment sera venu, je le ferai. Je demande à chaque fois, et à chaque fois, on me dit pas plus tard, tout le temps. Donc je respecte et honnêtement j'ai essayé d'aller outre les consignes. Le tirage était flou, trouble, on comprenait rien. Donc aucun intérêt d'aller au-delà des consignes parce que de toute façon ils vont rien faire pour me faciliter la vie et me donner un message clair. Donc très bien. Alors donc qu'est-ce que on va demander donc? Non, on va pas faire les projets funestes. On va demander tout simplement le truc à la chinoise. Est-ce qu'ils vont réussir à le mettre en place? Alors pour les tirages en croix, puisque je vais faire un tirage en croix, c'est l'évolution de la question. Quelle est l'évolution de? Et en même temps, il faut toujours poser une question de façon positive, affirmative, positive. Une affirmation positive. Donc, la question, je vais la poser ainsi. Pourrons-nous éviter la mise en place de ce machin à la chinoise? Voilà, on va faire comme ça. Pourrons-nous éviter la mise en place de ce machin à la chinoise? Alors, on va faire une coupe pour commencer. Alors là, on nous parle de tentation.
Bon, bah alors déjà, vous savez très bien que tentation, c'est jamais positif, parce que c'est toujours, ça veut toujours dire que c'est une moralité douteuse, hein, donc des choses qui sont pas très très lumineuses. Et là, on nous parle du désert et de la stérilité. Donc problème, difficulté, inaction. Donc est-ce qu'on nous dit que ils ne pourront pas, même si ils ont l'intention, mais que ça ne pourra pas se faire? On va voir. Alors, est-ce que nous pourrons échapper à la mise en place de cette à la chinoise? Je vous demande, mes chers guides, de me donner votre vérité et la réponse la plus, comment dire, la réponse sur le futur le plus probable, quelle que soit ma position émotionnelle. Voilà, merci d'être les plus clairs possibles par rapport au futur probable. Donc je dis bien futur probable parce que vous savez que le futur n'existe pas, puisque chaque chose peut, comme je vous l'ai démontré dans ce que je vous ai expliqué, l'histoire de l'accident de moto, tout peut changer, d'accord? Bon, là on nous parle de la femme, donc l'énergie féminine, l'idéal également, d'accord? Là ici on nous parle de la clé. Donc la clé, c'est tout ce qui est solution, ouverture, découverte et instrument. Donc c'est ce qui peut être utilisé. Pour eux, c'est un outil, cette chose à la chichi là. Hein. Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a le frère. Donc là, on a le frère, c'est les familles, c'est les liens humains, c'est l'humanité, la fraternité. Comment dire, une personne sûre et l'intégrité, d'accord? Bon, ben là, on nous parle de l'homme et on nous parle de l'humanité, on nous parle de l'énergie masculine, mais aussi de l'humanité, puisque cette carte-là, dans la triade, c'est l'humanité, l'humain, d'accord? Et là, on nous parle de doute, d'accord? Donc, là, la carte centrale, c'est la synthèse, et la synthèse, c'est le futur lointain. Ça, c'est la réponse immédiate, et là, c'est le futur lointain. Donc là, on nous dit qu'il y a quand même peut-être un doute, que les choses ne sont peut-être pas encore actées. Bon, on va recouvrir tout de suite. Hop. Alors, donc là, sur la femme, on nous parle de naissance. Donc la naissance, c'est la petite enfance déjà, hein, mais c'est aussi la graine semée. C'est aussi l'élévation, le fait de grandir, les foyers et une évolution de situation par rapport à une femme. Ok. Là, sur la clé, on nous parle d'initiation. Donc, on nous parle de... Pardon. On nous parle donc de enseignement, les études, l'éducation et l'utilité. D'accord. Là aussi, on nous parle de méditation sur les frères et sur les personnes de confiance et l'intégrité. On nous parle de méditation. Donc, on nous parle de réflexion, d'autonomie, d'indépendance et de recherche de soi. Donc là, est-ce qu'on nous parle de quelqu'un qui serait quelqu'un ou un groupe de personnes qui seraient des personnes fiables, qui seraient également, pardonnez-moi, indépendants, autonomes, vous voyez, qui ne sont pas du tout dans le système actuel. Ok. Bon, là, sur l'homme, on nous sort, donc sur l'humanité, on nous parle d'une arme. Alors, on nous parle de querelles, de disputes, de procès, de justice, d'accord, mais d'autorité également, de combat et de militaire. Ok. Et là, sur le doute, on nous parle du voyage, donc du lointain, du déplacement, de la distance, de l'étranger, mais des communications. Alors, est-ce qu'on nous dit que c'est par rapport à des communications que le doute s'installe? Ok. Allez, on va replacer une carte sur chaque position
pour essayer d'avoir un petit peu plus de précision. Allez, ben, l'erreur, elle revient. Alors, on nous parle d'une femme. Est-ce qu'on nous parle de... Alors, est-ce que comment dire? Vous avez remarqué dans plusieurs de mes tirages sur l'actualité par rapport à tout ce qui se passe actuellement, il y a toujours la carte de la femme qui sort. Et j'en suis venue à me demander si effectivement il n'y avait pas une femme qui serait derrière, qui serait la marionnettiste, vous voyez, de toutes ces marionnettes. Et là, est-ce qu'on nous dit qu'il y a des graines qui sont semées, mais que malgré ces graines-là, en fait, ça sera une erreur et que ça va être un échec parce que il y aura des fautes de commis, c'est un ratage et il y a des choses qui vont... c'est un échec prévu, en fait. D'accord? Là, ici, on nous parle de papyrus. Donc, sur l'outil et les études, la connaissance des choses, on nous parle donc d'écrits, de papier, de livres, d'évolution. D'accord? Alors, ici, sur les frères, la méditation, on nous parle du choix. Ben ouais, c'est ça, en fait. Hein. C'est qu'il va y avoir, à un moment donné, vous allez devoir faire le choix d'un camp. Vous n'allez plus pouvoir osciller d'un côté ou de l'autre, que ce soit au niveau de la confiance ou de la peur, que ce soit au niveau de la conviction d'une personne qui soit une personne bien. Parce que moi je vois dans les réseaux sociaux, on nous parle, on encense une personne, oh là là, il parle bien, il tient des propos qui résonnent en moi, et puis il y en a un qui va dire, attention, opposition contrôlée. Et ces mêmes personnes derrière vont marquer, ah ouais, non mais de toute façon, ça se voit que ça pue, que c'est de la tricherie, de la manipulation, le mec il est pas vrai, le mec il est faux, nanani, nanana. Et donc du coup, il va falloir se positionner pour savoir à qui vous allez pouvoir faire confiance et dans quel camp vous allez devoir vous placer. Parce que à force de vous disperser, d'aller à droite, à gauche, ben en fait le mal avance. Parce que au lieu d'avoir un chemin droit, le fait de quitter, ben lui, dès que vous quittez un côté de la route, il se met derrière à l'endroit où vous aurez dû être et il vous prend votre place et du coup, il prend de l'avance, le projet qu'on ne veut pas. Hein. D'accord ? Alors ici, sur l'humanité, les hommes, les armes, là, on nous parle de mensonges. Ah, attendez. Est-ce qu'on nous dit que par rapport à l'humanité, on nous dit que peut-être que cette... comment dire, cette possibilité d'instaurer ce truc à la chinoise va être proposée comme une solution à tous les problèmes par rapport aux problèmes de faillite, aux problèmes de perte d'emploi, perte comment dire, de liberté, bon, pour tous les endormis, les ensuiqués, oui, alors ça, avec ça, on va obliger tous les désobéissants à obéir parce qu'ils n'auront pas le choix. Donc tous ceux qui disent ah ouais, c'est à cause d'eux qu'on est dans le caca, du coup ils vont être contents. Sauf que tout ça, c'est des mensonges. Voyez ? Même à ceux à qui on va dire on va vous donner un revenu universel, vous ne connaîtrez plus la faim, vous ne connaîtrez plus la misère, vous aurez toujours un toit sur votre tête, c'est des mensonges. C'est des mensonges, c'est des manipulations, c'est de la duperie, c'est de la traîtrise. D'accord ? Mais je pense que ça, l'humanité va s'en rendre compte. Et là, par rapport au doute, à la communication, là, on nous dit qu'il y a un début. Donc, est-ce qu'on nous dit qu'on va commencer vraiment à nous basculer dans les chauds-froids et que ça va être, peut-être, ils vont commencer à en parler, soit dans les médias, soit dans les discussions entre personnes, parce que, ah oui, tiens, ils ont proposé ça, peut-être, ou même dans les candidats aux élections, peut-être aussi. Hein. Ok, bon. On ne nous dit pas s'il va y avoir, effectivement... on nous dit qu'il faut se positionner pour pouvoir contrer ça. On nous dit qu'il va falloir ne plus rester spectateur. Il va falloir devenir acteur. Et en dos de deck, j'ai la réussite pour avoir une réussite. D'accord ?
Ça, je vous le dis depuis longtemps, hein, qu'il faut faire les choses. Il ne faut pas attendre que ça tombe tout cru dans votre bouche. Allez, on va prendre le Béline. On va refaire un tirage en croix sur la même question. Alors, allons-nous échapper à cette folie à la chinoise? Donc là, ici, celle qui s'est retournée le paquet, on a l'amour, on a la bienveillance. On a le... Là, ici, il y a l'amour avec les... Regardez, un oiseau qui ouvre ses ailes. D'accord? Donc, il y a quelque chose de positif, comme une protection quelque part. Alors, hop, je vais faire une petite coupe. Alors ici, on nous parle de présent, de cadeau. Par rapport à l'entreprise, par rapport à des choses qui sont en cours d'être mises en place. On nous fait croire que c'est un cadeau peut-être. Ou il y a un cadeau parce qu'il y a des choses qui sont en route pour contrer cette histoire-là. Bon, on va voir tout de suite avec le tirage. Alors, quelle est l'évolution de cette folie à la chinoise? Bon, là, on nous parle de découverte, on nous parle de choses qui vont être dites, qui vont... Il y a du savoir, il y a des révélations, d'accord? En face, on nous parle de sagesse, on nous parle d'intelligence, on nous parle de maturité, d'expérience. Hop là. Là, on nous parle du blocage, du retard, parce que la roue est dans l'ornière, elle ne peut plus bouger. Donc pour moi, c'est vraiment un blocage. Donc il y a des choses, ça ne se fera pas dans les conditions qu'il souhaite. Et là, on a à nouveau le présent, les cadeaux. Donc ça, c'est la réponse à la question. Donc là, on nous parle vraiment du cadeau. Et là, ici, on nous parle des plaisirs, des choses qui sont positives, qui font plaisir, des bonnes nouvelles. Bon, ben, je pense qu'ils ne vont pas... Bon, ben, je reprends la vidéo et je me suis rendu compte ben, qu'en fait, le micro s'est coupé. J'ai pas compris ce qui s'était passé. Donc en fait, je disais rien de plus. Je disais simplement que voilà, il y avait des bonnes nouvelles qui allaient arriver. Bon, je vais quand même compléter une dernière fois. Je vais prendre comment... Ah, mais si je mélange les jeux, ça va pas aller. Je vais prendre l'oracle Ombre et Lumière de l'oracle, de Laura, qui est voisine, on n'est pas bien loin. Elle est du même département que moi, dans l'Hérault. Allez, est-ce qu'on fait une coupe? Est-ce qu'on n'en fait pas? Bon. Non, allez, je vais pas faire de coupe. On va faire un petit tirage rapide. Quelles sont les probabilités que cette chose à la chinoise soit mise en place? Est-ce que c'est possible que ces choses à la chinoise se mettent à place? Bon, là, on a quand même une combattante, quelqu'un de fort, quelqu'un puisqu'en fait, Wonder Woman, elle était quand même là. Bon, oui, c'est le féminisme et la femme, mais moi, ce que je vois, c'est Wonder Woman qui était quand même là pour la veuve et l'orphelin, pour défendre le bien contre le mal, d'accord? Là, on nous parle de terre et de monde. Donc oui, c'est quelque chose qui va être quand même mondial. C'est prévu sur le monde, hein. Et en lien, en fait, avec la recherche et la génétique. Parce que effectivement, on s'est servi du problème médical, sanitaire, pour commencer déjà à, vous savez, à mettre un petit peu la température de l'eau de la grenouille, à la rendre tiède et non plus froide. Voyez? Donc commencer déjà à habituer les gens à une certaine restriction de liberté. Et là, on nous parle de NASA, de conquête spatiale. Donc une conquête mondiale, d'accord? On a la Terre qui est là, donc on parle vraiment du monde. Ok. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la folie à la chinoise? Est-ce qu'ils vont réussir à nous mettre ça sur la tête? Oh, ben voilà, regardez. Combat du bien et du mal avec l'aide de... Donc, il y a des gens qui œuvrent pour éviter que ça arrive. Là, on nous parle par rapport à Terre-Monde, on nous parle de mort d'esprit et d'entité. Donc, de mort d'esprit et d'entité. Je vais de suite rajouter une carte. Et là, on nous parle de religion
et de monothéisme. Donc monothéisme, c'est la pensée, pour moi, hein, après, si c'est pas vraiment ça, mais c'est comme ça que je perçois le mot, c'est la pensée unique. D'accord? Et du coup, en fait, on nous dit qu'au niveau mondial, c'est mort, c'est la fin. Ça ne se fera pas par rapport à cette idée commune au monde entier. D'accord? Là, sur la recherche et la génétique, ben, on nous parle de quelque chose de catastrophique, d'une bombe. Alors, de quoi nous parle-t-on? Ben, la bombe, vous savez ce que c'est? C'est l'amour et la bienveillance. Ben voilà. Donc en fait, ils ont voulu nous faire peur et nous préparer le terrain à leur saloperie complètement, complètement folle. Hein. Voilà, se servir de nous comme juste des ouvrières de la ruche. Et bah, si on crève, c'est pas grave, du moment qu'on n'en demande pas trop et qu'on n'est pas trop regardant. D'accord? Et que bah, pour eux, pour nous, ça aurait été une catastrophe. Mais que la catastrophe pour eux, bah, c'est ça en fait. Très bien, très bien, très bien. Et là, pourquoi? Ben parce qu'en fait, on va se réunir pour nos libertés. On va manifester notre désir de liberté. On va pas se laisser faire. Bon, très bien. Et là, regardez. Au niveau mondial, au niveau de l'humanité, d'accord, des gens qui vont comment dire, même à l'étranger, se réunir dans la même unité, dans la même énergie, pour contrer ça. Contrer cette dictature médicale, sanitaire. Pour contrer tout ce qui a été mis en place, parce que la cible, vous l'avez bien compris, la vraie cible, c'est eux. D'accord? Là, on nous parle d'énergie et d'électricité. Donc, en fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'en fait, que ce soit sur le plan médical, sur le plan des enfants, sur le plan de la minorité des étrangers, donc l'adversité qu'ils essayent de nous mettre encore une fois, et pardon, mais quand il y a des candidats qui parlent de religion, de race, je suis désolée, c'est pas des candidats qu'il nous faut. Ce qu'il nous faut, c'est des candidats qui sont là pour l'unité, la bienveillance et l'union des peuples, quelle que soit votre couleur de peau, votre richesse, votre religion, votre croyance. Non, c'est tous humains, tous terriens. D'accord? Et tant qu'on ne sera pas arrivé à ça, on n'y arrivera jamais. Si vous voulez élire un candidat ou une candidate qui est là pour séparer les gens, pour diviser le peuple, mais on va rester dans les mêmes énergies. Et ça suffit, quoi. Stop. Donc là, on nous dit que leur conquête, c'est de diviser les gens pour créer des minorités et des étrangers, entre les étrangers, ou faire que les gens se sentent étrangers par rapport à d'autres personnes. C'est jouer sur le côté médical pour atteindre les enfants, et que c'est une énergie vraiment qu'ils essayent de mettre en place. Mais c'est électrique. Alors, on va en rajouter une. Là, on nous parle... Ah non, bah non. Par rapport... Bah oui, leur plan. On nous parle de leur plan. Là, l'énergie, moi, ça me fait penser à la 5... Ça me fait penser à la boîte verte qu'on essaye de nous mettre à la place de notre compteur électrique classique, que je précise, je n'ai toujours pas. Donc, même si je dois payer des pénalités, comme ils ont menacé de le faire, je paierai des pénalités. Tous les gens qui ont installé ça dans mon entourage ont tous des factures d'électricité faramineuses. D'accord? C'est juste ça. Mais il y a autre chose, il y a d'autres choses. Il y a un espionnage, il y a le fait de ne pas pouvoir utiliser certains appareils. Bon, bref, je sors du cadre, je m'en vais. Là, on nous parle de... On vous dit quoi manger. On vous dit quoi manger, quoi consommer, comment consommer. Pour vous enfermer en dictature et en prison. Et que si vous acceptez toutes ces conditions-là, que ce soit la séparation par rapport aux étrangers, à leurs croyances, à leur couleur de peau, à leur apparence, au médical, la peur de machin, que vous ne protégez pas vos enfants, que vous faites ce qu'ils vous disent de faire à vos enfants, c'est-à-dire les tests, c'est-à-dire les vaccins, mercredi, les soupes, enfin, ça me met en colère, voilà. Parce que là, à un moment donné, il faut arrêter de conneries, il faut protéger nos enfants. Protéger nos enfants.
et que là on vous dit qu'il faut obéir par rapport à la consommation électrique, par rapport à vos consommations, c'est-à-dire ne plus avoir de diesel, parce que c'est pour l'énergie, pour la planète, mais prendre que des voitures électriques ou que des voitures à essence, en sachant que ce ne sont pas les voitures à mazout, comme on disait à l'époque, qui polluent, mais c'est l'industrie. C'est l'industrie, d'accord? Alors, si eux arrêtaient de polluer, on n'aurait plus de problème. Et les pauvres gens qui ont des vieux diesels, qui n'ont pas les moyens de changer leur véhicule, comment ils vont faire? D'accord? Et qu'on vous dit également quoi manger, quoi consommer. Et qu'il faut arrêter d'écouter, parce que tout ça, ça vous met en prison et en dictature. D'accord? Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous refusez certaines choses, il faut tout refuser. Il faut faire bloc sur tout. Vous ne pouvez pas faire de concessions. À un moment donné, ce n'est pas possible. On ne peut pas laisser la porte entrouverte. Soit elle est ouverte, soit elle est close. D'accord? Voilà. Bon, je pense que je vais arrêter sur ce tirage-là. Donc, en gros, c'est possible hein, que les choses arrivent, même s'il y a des... Voilà. C'est en œuvre pour empêcher ça. Mais en même temps, si vous ne faites rien et que vous allez dans le sens qu'ils attendent de vous, notamment, regardez, dos de deck, les élections, en votant pour des clones de haine, de division, excusez-moi, hein, mais ce ne sont pas des programmes intéressants. Qu'est-ce que ça peut vous... Bon, je vais arrêter parce que je vais dire des choses qui vont dépasser ma pensée et je pourrais blesser certaines personnes. Mais comment pouvez-vous imaginer que l'on vive dans un monde, un nouveau monde, en faisant le distinguo entre les religions des gens, entre les origines des gens, entre les croyances des gens et les cultures des gens? Il y a de la place pour tout le monde. D'accord? Voilà. Point. Donc, voyez qui vous voulez élire et qui vous voulez, quel programme souhaitez-vous pour votre futur? Quel est le futur que vous souhaitez? Voilà. Ce sera le mot de la fin. Pardon pour mon énergie un petit peu tendue parce que j'aurais dû faire une petite méditation avant pour calmer le jeu. Je ne l'ai pas fait, je regrette. J'aurais dû. Pardonnez-moi si je vous ai peut-être bousculé, mais c'est vraiment par bienveillance. Ce n'est pas de la haine, ce n'est pas du jugement facile et stérile. C'est vraiment parce que j'essaye de vous faire comprendre les choses. Voilà. Il faut que vous compreniez que ceux qu'on a actuellement comme candidats valides ne sont pas des gens qui sont là pour aller dans le bon sens, pour que l'humanité retrouve leur souveraineté et retrouve leur liberté et que le monde futur pour nos enfants soit un beau monde. Moi, quand je vois ma petite fille, quand je vois mon petit enfant à naître, je m'inquiète. Je m'inquiète parce que si on rempile 5 ans de plus, soit avec l'autre marionnette là, monsieur, dame, la marionnette, ou par les autres clones d'idées qui arrivent derrière et qui proposent pas de solution. Leur programme, c'est quoi? C'est diviser encore plus. C'est instaurer encore plus de haine. Et ça, c'est plus possible. Parce que moi, c'est pas le monde que je veux pour mes enfants et mes petits-enfants. Ça, non, je suis désolée. Non. Ça me fait beaucoup de peine, en fait. C'est pour ça que je réagis comme ça. C'est que... Pardon. Pardonnez-moi. Je m'emballe un peu. Je vais vous remercier d'avoir eu la gentillesse de me suivre. Je vous demande encore une fois de me pardonner si jamais vous avez été un tant soit peu bousculé par mes propos. Le but est vraiment de faire avancer les choses dans le bon sens. Bien sûr, dans le sens qui, pour moi, est le bon, selon mon point de vue, bien sûr. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Restez dans la bienveillance et dans l'amour. Et merci à tous ceux qui me soutiennent et qui sont toujours là avec un mot gentil et avec une fidélité sans faille. Je vous embrasse, je vous remercie, je vous aime fort. Vous m'apportez beaucoup. Donc à bientôt pour un nouveau tirage. Au revoir.